Kouf Dalet, Hamoud Aleph. Voilà, on va finir aujourd'hui jusqu'à. Et on laissera le reste pour la fin de la Maseret et on commencera Ketubot. Bozkin Melach. Nous, on est habitués, en France, quand il neige, il y a les camions qui jettent du sel. Si. Dans tous les villages. Tous les écologistes, ils interdisent ce genre de... Ah, pourquoi? Ouais, parce que ça va dans la nappe phréatique et tout ça, donc en fait, ils ne vont plus. Il y a des blessés à Strasbourg avec ça, parce que les gens se glissent et se cassent la figure. Il y a des, je ne sais pas, les gens ils font des procès à la vie ou pas, mais en tout cas, elle interdit maintenant de Alors, Hein à l'époque, ils mettaient deux choses. Il y a deux moyens. Il y a ça et il y a la cendre aussi. À l'époque, la cendre, ils mettaient la cendre. La cendre, elle empêche la glace de s'attraper. Alors à Jérusalem, quand il faisait froid en hiver, et le sol du Beth Amikdash était en pierre de marbre, glissant. Donc ils mettaient du sel partout. Parce que là-bas, ça glisse. Dès qu'il pleuvait, Dès que tu vas dans la vieille ville, quand il pleut, Ouais, c'est vrai. c'est dangereux. Tu as raison, c'est dangereux. Les pierres, elles sont lisses. Elles sont lisses. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient du sel. Ils mettaient du sel de partout. Mais tu sais qu'à Paris, tu es responsable, quand tu es commerçant, tu es responsable de ta devanture du trottoir à Strasbourg aussi. C'est comme ça, même chez toi à la maison, s'il y a quelqu'un qui se casse la figure devant chez toi, tu n'as pas une bonne assurance, tu te fais démonter. Sur ta maison particulière. Bien sûr. Tu dois te lever le matin et tout déblayer, sinon quelqu'un se casse la figure devant, c'est toi qui es responsable. Bozkin Melach al Gabe Kevesh. Alors ils mettaient même surtout sur la pente qui amenait à l'hôtel. Il y avait l'hôtel, il y avait la pente. Comment les Kohanim vont grimper? Donc on mettait du sel. Alors on a le droit de le mettre Shabbat et Yom Tov. On va voir quel problème ça peut poser. Bijvil shelo yachliku. Il faut savoir, en hébreu aussi, c'est une erreur de dire, les Israéliens ils disent itralakti. On ne dit jamais itralakti. Itralakti, je me suis partagé en deux. Mais il utilisait pourquoi? Pour la neige? Pour la neige, pour le froid, pour l'hiver. Pour Oui. l'hiver, hein, c'est Oui. ça. On dit en hébreu lehahlik, loli itralek. Ouais. Quand tu dis oui mitralek, alors il se dit les kamas. À combien il se dit? C'est quoi? Lehahlik, c'est glisser. Ah, les articles. Les hitralek, c'est partagé. C'est partagé, ouais, c'est ça. Mais c'est l'hébreu moderne, ça. Hein? Non, même en hébreu ancien. Ouais. Les hitralek, c'est on partage. Partager, diviser. Ouais. Les ahlik, c'est glisser. Alors, il y a des gens qui ne savent pas parler. Ils disent des itralek. Alors, quand tu dis à quelqu'un, oh, itralek, alors il te rigole, il te dit, les kamas. À combien? Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui se trompent là-dedans. Entre le yod et Il a le... d'abord glissé, après il s'est partagé en 10. Alors, bishvil shelo yachaliku. Umemal'in, ça c'est la première chose. Après, on va voir, la Gemara va poser plusieurs questions là-dessus. Umemal'in, mibor gola, ou mibor gadol. Il y avait deux puits dans le mont du temple, où il y avait de l'eau, et on remplissait de l'eau avec galgal. Il y avait une roue spéciale qu'on a tourné Shabbat. Et on veut te dire que c'est pas mouktsé. Même que dans la Médina, c'était assourd de remplir avec la roue, que tu tires le seau. On va voir, la Gemara va expliquer pourquoi. Mais au Beth Amikdash, comme on a dit, en Shivut Bamikdash, donc il faisait avec ça aussi. Avec la roue, il remplissait avec la roue. Omi Be'er Hakar, Be'er Hakir, il y a des qui disent, c'était un puits qui était en dehors du temple, et on allait aussi dans celle-là pour récupérer avec la roulette. Mais Yom Tov, pas à Shabbat. On va voir pourquoi Yom Tov et pas Shabbat. Ça, c'est les dinim mentionnés dans la Mishnah. La Gemara, elle va ramener une braïta qui dit autre chose. On veut essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait et comment ça fonctionnait. Ram et les Rav Ika, mi Pashronia les Rava. Rav Ika de la région de Pashronia, c'est un endroit comme il dit Rashi, il pose la question à Rava. Tnan, il y a une autre Mishnah qui nous dit, dans notre Mishnah, Bozkin melach agabe akevesh, bishvil shelo yachliku. On voit qu'on met de l'eau du sel sur la pente du misbéach pour ne pas que les Kohanim glissent. C'est-à-dire que j'ai le droit de mettre du sel que au temple. Dehors, dans la Médina, dans la ville, non. Migdash in,
Ma Medinalo, c'est la Mishnah, elle est venue nous enseigner. Ça veut dire le sous-entendu, c'est que tu as le droit. Ici, c'est quoi le rôle de ces dernières Mishnayot? C'est de nous expliquer des choses qu'on faisait au temple, parce qu'il y a des Kohanim, il n'y a pas un risque qu'on va perdre la halakha parce que c'est des connaisseurs. Mais chez les hommes normaux, les ordinaires, non. Alors il veut comprendre pourquoi. Urmini, alors il dit, si c'est comme ça, donc normalement, je suis censé comprendre que c'est que au temple que j'ai le droit. Hein. C'est un peu dégradant, hein. C'est-à-dire les Kohanim, les autres, ce sont des bourricots, quoi. Non, parce que les Kohanim, c'était plus des connaisseurs de Torah. Non, Ah oui, t'as raison, c'est dégradant. Tu compares les Non, mais ce que je veux dire, ça veut dire que. Hein Le sel, il était stocké là-bas. Quoi. Le sel, il était stocké là-bas. Oui, ils avaient des stocks de sel. Oui, mais tu peux imaginer que chez l'Israël, ils connaissent. Yoel, on a pas parlé, Davkouf Dalet Amoud Aleph, on a parlé ici de mettre du sel sur le misbéach pour ne pas que les Kohanim glissent en hiver. Alors on a posé une question que dans la Mishnah nous a dit qu'au Beth Amikdash, il fallait pas le faire, et on le faisait. C'est-à-dire, sous-entendu que dans la ville, non. Alors la Gemara, elle pose une question, voilà, je te pose une question, regardez. Urmini, Chatzer Shenit Kalkela Bememe Gishamim. Un homme, il a une cour, dans la cour c'était de la terre battue. Il y a eu beaucoup de pluie, et il y a eu de la terre qui est partie, il y a des trous. Et il a peur que les vieux personnes y glissent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de la paille pour remplir, pour boucher les trous, pour égaliser. Il mettait de la paille. Urmin, Khatsar Shenit Kalkela Bemek Shamim, Mevit Teren, Umera Deba. Je suis parti à Kholed. Le quoi? J'ai ici un truc là, ils ont l'air de dire allié dégâts. Aplatir. Égaliser. C'est ça. Les Yachar. Ce qui les gêne, c'est ça. C'est que. On va arriver à ça. Alors il a posé la question au Roumini. Khatsar Shenit Kalkela Bemek Shamim, Mevit Teren, Umera Deba. Il a le droit d'égaliser le sol. Alors la Gemara a dit, alors, si tu as le droit d'égaliser le sol, pourquoi j'aurais pas le droit de mettre du sel chez moi? Si j'égalise le sol, je mets de la paille pour boucher les trous. Pourquoi je pourrais pas mettre du sel pour empêcher les gens de glisser? Toi, le sous-entendu de notre Mishnah, c'est qu'on n'a pas le droit dans la ville. Et voilà, mais dans la ville, tu as le droit de mettre quand même de la paille. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Shanet Teven. Hein? Non, c'est pas une sekanat nefashot. On demande. Les gens étaient habitués quand ils Quelqu'un, il y a un trou, une personne âgée, il se casse une jambe, il peut. T'as raison. Même dans la Médina, c'est ça que la fachotte de glisser. On devrait l'autoriser. C'est ce que je vais te dire. Je sais pas. Non, parce que tu dois faire attention. Tu peux marcher doucement. Les gens, ils savaient. Ils faisaient attention quand ils marchaient. Les gens, ils sont pas obligés de sortir. Ça veut dire, est-ce que c'est une vraie question? D'après la halakha, vous savez que plus que ça, le Rav Goren, qui était grand rabbin d'Israël, il a écrit quand il était grand rabbin de Tel Aviv un psaque incroyable. Il a dit un technicien de feu de route. Le technicien, il est religieux. D'accord? La mairie, elle appelle Shabbat. Il lui dit viens réparer le feu à Tel Aviv parce que il a arrêté de fonctionner. Maintenant, il y a des gens qui roulent Shabbat. Lui, il va dire pourquoi moi je vais profaner mon Shabbat pour aller aider des gens qui profanent le Shabbat. Alors lui, il dit parce que je sais qu'ils vont partir de toute façon. Et c'est des bonnes âmes, ils ne savent pas, ils n'ont pas appris la Torah. Toi, tu es obligé de les sauver. Ça, c'est son psaque, à lui. C'est. Et Gyoni, ça dépend à quel point. Logique. Igayon, c'est la logique. Donc, ce que je dis tout à l'heure, celui qui est, s'il neige, s'il y a de la glace devant le verglas, devant chez soi. Mais attends, je te pose une question. Attends, si tu as Reshut Arabim, tu as le droit de faire sortir à Reshut Arabim du sel? Non, pas le sel, mais il faut enlever au moins la glace. Comment tu fais? Comment tu fais? Alors voilà, c'est la question. Parce que lui, il est monté dans un taxi pour aller où? Ah ouais, c'est bien. Et si tu es à Reshuta, tu jettes le sel comme ça. Voilà, justement. Alors, on va voir. Bien ça. Alors il a dit, Urmini, alors ils ont posé la question, Khatsar Shenit Kalkela, là tu as le droit de mettre, même dans une cour, tu as le droit de mettre de la paille. Alors il a dit, Shanet Teven de l'Omavatil, il dit, tout ce que j'ai l'habitude de poser pour tout le temps, que je ne le prends pas, c'est assourd. Ce que j'ai l'habitude de prendre, il dit, l'homme il a pitié de la. Quand ça va terminer la pluie, il va attendre que ça sèche, il va aller, il va récupérer cette paille, il va la donner à ses animaux. Donc, c'est pas quelque chose qui reste là pour tout le temps.
Donc j'ai le droit de le mettre Shabbat puisque je vais l'enlever. Ça ne s'appelle pas de la construction. Parce que sinon, si je prenais par exemple de la terre pour égaliser, c'est assourd. Je n'ai pas le droit d'égaliser Shabbat. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous ai dit que le balai, c'était un élément mouktsé. Parce qu'à l'époque, les sols n'étaient pas carrelés. Il y a 100 ans, 150 ans en Ukraine, il n'y avait aucun sol qui était carrelé. Le sol carrelé, c'est l'invention il y a 100 ans. Tout le monde a des sols carrelés. Il n'y avait pas avant des sols carrelés. Que les hommes très riches pouvaient se permettre à carreler un sol. Il n'y avait pas. C'était de la terre battue. On mettait des tapis dessus. Il n'y avait pas de sol carrelé. Donc le balai était pour égaliser les trous dans la terre. Les gens ils achetaient du sable. Dans les marchés, tu achetais des kilos de sable. Il y a des gens qui achetaient des légumes au bout du marché. Les gens qui venaient, ils avaient du sable, tu prends un sac, tu payes le sac et tu prends à la maison. Et ils égalisaient. Ils rafraîchissaient le sol un peu, tu vois. Alors le balai était un élément mouktsé à 100%. De là, chez les juifs ashkénazes, est venue l'idée qu'on ne touche pas, on balaye jamais Shabbat par terre, on nettoie pas. Pourquoi? Parce que chez eux, ils étaient habitués que le balai, c'est un élément de Avera, de mouktsé. C'est un cliché melartoli issour. Donc chez eux, il y a la notion, tu peux rentrer chez les familles chassidiques, il y a 3 heures d'après-midi, la maison, on dirait après le déluge. Quand tu vois. Voilà, tu vois ça, Parce qu'ils ont dans l'idée que le balai, c'est mouktsé. tu fais le chinouille. Chez les Sfarades, par exemple, non. Pourquoi? Parce que c'était des pays chauds et ça donnait de l'humidité, c'était plus carrelé, il y avait plus de sol carrelé. Donc eux, ils jetaient même de l'eau au Shabbat dans la maison. Ils jetaient de l'eau pour nettoyer. Alors la Gemara, elle dit en tous les cas que tout ce que j'ai l'habitude de récupérer, de prendre, il n'y a pas de bonnet là-dedans. Parce que je vais enlever. Donc ça va redevenir dans cette situation. Tandis que si je mets du sable ou quelque chose que je laisse toujours du sel, j'abandonne le sel. Le sel à la fin, il ne va pas disparaître, non, il ne va pas se dissoudre. Avec un peu d'eau. Il ne se dissout pas le sel. Il va changer de forme et quand il va fondre, mais après il va être filtré de nouveau, il va rester. Le sel, il reste. Quoi? C'est-à-dire que tu mets du sel, Il s'évapore pas. il se dissout avec l'eau et la neige, on va dire. Après, ça part dans la. Après, ça va, il se reconstitue sel. Bah, bien sûr qu'il se reconstitue. Bien sûr. Non, mais il reste sel là où Oui. il va, il reste sel. Il reste sel. Il se dissout pas, il s'évapore pas. Il s'évapore. Comment tu fais du sel? Comment tu fais du sel? Tu vas à Athlite, ils prennent de l'eau, ils mettent sur des plateaux. L'eau, elle s'évapore, il reste le sel. Le sel, il reste. Surtout du gros sel. Dans le sol, hein, ça part dans le sol. Tu as du gros sel qui reste, il résiste. Alors justement, ce n'était pas suffisamment d'eau peut-être pour annuler, pour effacer le sel. Ça ressemble au sable, en fait. C'est comme bonnet. Ça ressemble à un bonnet. Alors il dit à la fin, il va rester le sel. Tu vas pas l'enlever. C'est pour ça que le sel dans la Médina, dans la ville, on n'autorisait pas. Par contre, la paille, oui, parce que tu peux l'amener à tes animaux. C'est ce qu'il a voulu dire. Chanete vendelom avtile. Amar le Rav Achabre de Rav le Rav Ashi. Il a posé une question. Aïmelach, ce sel, Eridame, de quel cas s'agit-il? Si j'ai envie de laisser le sel ici et de l'annuler, comme aussi Fabignan, j'ai pas le droit d'ajouter puisque le Beth Amikdash, si je lui ajoute, j'ai décidé par exemple, demain, il y a un Cohen, il a envie, il y a un milliardaire, il vient, il dit, je veux recarreler le temple. Je veux le recarreler. Il a envie de prendre, aujourd'hui, vous savez, le carrelage, il y a ce qu'on appelle en Israël, sur la céramique, tu mets une couche. Au lieu de casser et d'enlever tout, tu colles une couche, ça te lève 1 centimètre. Tu as un demi-centimètre, 6 millimètres d'épaisseur de la céramique, après tu mets de la colle et tu colles. Tu n'enlèves rien du tout. Est-ce que tu as le droit de coller sur le Beth Amikdash? Il a envie de recarreler tout le Beth Amikdash de nouveau. Est-ce qu'on accepte? Non. Pourquoi? Le Beth Amikdash, ce qui a été programmé dans le programme de Nathan avec David et le reste, il faisait. Ça veut dire s'il voulait, il fallait refaire tout de nouveau. Mais tu peux pas ajouter quelque chose. Rien du tout. Ça doit rester comme c'est. Changer les pierres. Ils ont trouvé
dans les sites archéologiques du monde du temple, les pierres que Hérode a fait, les pierres hérodiennes, le carrelage du Beth Amikdash. Il a mis 4 sortes de marbre, du noir, du rouge, du blanc. Et le carrelage, c'est pas imprimé, c'est fait. C'est-à-dire, tu as la pierre comme un diamantaire. Et ils ont coupé, ils ont taillé chaque pierre. Il y avait 30 000 ouvriers. Après 2000 ans, c'est-à-dire les pierres, elles sont tombées dans la destruction du temple, elles sont rentrées dans la terre, ils ont trouvé quelques. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire rentrer même un cutter entre les pierres. Tellement c'est bien fait. C'est taillé. C'est comme les meubles chinois, les meubles japonais. Vous savez, Comme la marqueterie, quoi. voilà, ils font du bois qui se taille, qui s'emboîte dans l'autre, et tu vois, Ça bouge plus. ça bouge plus. Pareil, les pierres, mais la pierre, tu n'arrives pas à faire rentrer un cutter. Et quand il y avait une pierre qui s'abîmait, ben, on changeait, on enlevait, on remettait. C'était des grosses pierres. Alors, tu ne peux pas changer. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit, si le sel, tu le laisses au temple, il dit, il y a un problème déjà, que tu as ajouté dans le temple quelque chose qui n'est pas écrit. C'est une question rhétorique. C'est pas une vraie question parce que ça s'en va. On va laver, on va nettoyer après. Alors il dit, si tu dis, il dit si, alors il pose une question. Si tu l'as annulé, donc tu as changé dans le programme du temple comme qui est écrit. Hakol birtav miyad Adonai ala iskil. David Amelech il a dit à Shlomo, tu n'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit sur le programme. Veidelo kamevatle, s'il n'a pas annulé, Kaavia Khatitsa, il y a une Khatitsa entre les pieds du Kohen et le sol. Le Kohen, quand il monte dans la pente pour amener le Korban, ça fait partie du service divin. Et dans tout service divin, tu n'as pas le droit d'avoir Khatitsa. Donc, peut-être, pourquoi j'ai le droit de mettre sur cette pente du sel, puisque quand les Kohanim ils marchent sur le sel. Alors la Gemara dit Kahavia Khatitsa, ben on la Khatevarim la. D'autant plus le Khatissa que les ossifs. Les ossifs, c'est difficile de voir quand même qu'on a rajouté. Alors la Gemara elle dit, alors justement, alors la Gemara elle dit que de prendre les membres du sacrifice et de les sacrifier, les faire monter sur la pente, c'est pas un travail. Il fait pas partie il n'est pas parmi les travaux du Beth Amikdash. Ça veut dire en théorie, tu aurais pu jeter, s'il y avait un joueur de basketball, il aurait pu jeter, pas BDR Zilzoul, mais l'idée, tu n'as pas une obligation de monter, c'est pas dans le rôle. Il y a égorger l'animal, récupérer le sang, asperger, mais le faire monter, ça ne fait pas la avoda. Donc la khatitsa, elle a lieu que dans la avoda, et c'est pas de la avoda. Ça, c'est le débat maintenant. Alors il va lui dire, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Vélo, c'est pas une avoda. Ve'aketiv, ve'ekriv akohen et akol, ve'ektir amizbecha. Le mot ve'ekriv, le ekriv, c'est pas sacrifié, puisque c'est écrit ve'ekriv, ve'ektir. Ve'ektir, c'est brûler. Donc, ve'ekriv, c'est le rapprocher. Donc voilà. Donc, zou, et c'est écrit à marmor, il est écrit dans la Braïta, zou, olachate varim la kevesh. Alors la Gemara dit, alors Béhémet, le sel, il n'était pas pour le korban, il était pour le bois. Le bois était très lourd. Et il fallait faire monter les kohanim qui devaient faire monter avec eux le bois le matin. Quel bois? Ah, Le bois il y avait un feu énorme là-bas. Pour alimenter. Pour alimenter. il n'était pas pour les c'est pour les. Parce Pour les que- sacrifices. Mais la mitzvah d'amener le bois, il faisait monter le bois. Il mettait le sel pour le bois, pas pour les corbanotes. Exactement, pour les kohanim qui montaient amener le bois le matin. Pour qu'eux, ils ne disent pas. On a l'habitude de dire, parce qu'on dit que le corban, c'est la cravate. Oui, là, c'est la cravate de la personne. Qu'est-ce que tu posais? C'est pour qu'ils évitent qu'ils tombent. Ils évitent qu'ils tombent parce qu'ils avaient le bois. Ouais. Le bois. Parce que déjà, on peut dire aussi que, comme que la Gemara, elle dit, par karev ve'esrim ve'arba'a. Ça veut dire quand on égorgeait un taureau, par exemple, en bas, le taureau, on partageait à 24 personnes que chacun amenait une partie pour le sacrifier. Donc tu enlevais déjà, tu dépeçais. En bas. En bas. Tu enlevais les pattes, les os, les cornes, les choses qui ne se brûlent pas. Donc tu récupérais sur un taureau, peut-être, c'est pas comme des vaches aujourd'hui hyper grosses. Un taureau à l'époque, il n'est pas élevé dans un
dans un truc fermé, il est dans la nature. Donc une vache, elle pèse 300, 400 kilos. 400 kilos, tu Tu lui récupères en- 170. Ah, voilà, 170. Alors le Cohen, quand il porte, combien il récupère? Divisé par Il 24. met divisé par 24 personnes. Chacun, il a dans la main 6, 7 kilos. Il peut monter, être vigilant, il ne tombera pas. Tandis que le bois, 7 kilos. hein, 7 kilos. 7 kilos, voilà. Tandis que le bois, quand il amenait le bois, vous savez que pour brûler et rendre de la cendre à un mouton, pour un homme, pour incinérer un corps, il faut 70 kilos de bois. D'accord? Pour incinérer. Il y avait des forêts. Un homme, c'est 70 kilos. Quand tu veux brûler par exemple 140 kilos, non, je dis pour rendre de la cendre. J'ai amené un exemple. Pas au bétamide. Brûler les Arabes. Non, parce que là, j'ai pas compris. Non, j'ai dit que pour rendre de la cendre, il faut beaucoup de bois. Ah, J'ai donné un exemple. J'ai dit que pour incinérer un corps humain, c'est 70 kilos de charbon. Il faut brûler. Il faut une force. C'est équivalent à pour rendre de la cendre, pour que ça devienne de la cendre. Alors, au Beth Amikdash aussi, pour rendre, tu as des comment il doit devenir de la cendre. Une rolla. Ah, mais il y avait une quantité de bois. Il y avait une quantité énorme de bois. La Gemara a dit qu'il y avait une pomme. Il y avait une pomme en cendre. Hein? On parle de Rola. De roulotte, tous les roulottes. Mais là, le Pessar, c'est pas. Corban Pessah, c'est pas un Non, mais pas le Corban Pessah. Non, mais il y avait une partie qui était brûlée, oui. Bah oui, parti. Une partie. Non, mais tu as raison. Il y avait des quantités énormes de bois. tu avais Et c'est- 12 millions De pèlerins. de pèlerins à Jérusalem. Hein. C'est 60 1 million de corbanotes. 1 million 200. Hein? Il y a des forêts entières qui partaient. Non, pas des forêts. Non, pas des forêts, mais ça partait. Et le bois était taillé. C'était pas du n'importe quel bois. S'il y a des vers dans le bois, tu le sacrifies pas. Ça veut dire, il y avait des Kohanim, les Kohanim qui étaient Baalé Moumim, qui ne pouvaient pas se servir. C'était quoi comme bois? C'était les bois, la chita, ce qu'il y avait ici en Israël, le grenadier. L'homme chané, tu peux tous les bois. Il n'y avait pas un bois. Mais les Kohanim qui avaient un handicap, qui ne pouvaient pas se servir au Beth Amikdash, on leur donnait des tâches à tous les accessoires. Ils faisaient, alors parmi ça, ils préparaient le bois. Il était Il y en aura pas. séché pour ne pas qu'il lâche aussi de la fumée. Ils prenaient le bois, il devait sécher 1 an minimum. Et le bois, avant de l'amener au Beth Amikdash, il y avait des contrôleurs de qualité. S'il était mangé, touché par Quoi? Le bois, il devait sécher 1 an? un bois qui est humide, Sinon, il faut produire de la fumée. La fumée, c'est l'humidité, en fait, qui brûle à travers le bois. Parce qu'il n'a pas fait les Mais il y élites. avait une chambre de stockage pour Beth Amikdash. On voit les dessins. Non, Il y avait il une faut chambre pas de Non, mais tu stockage. t'imagines un bois sans verre pendant 1 an? Faut garder quand même. on est béchiour. On est béchiour. Dans les grandes séries et tout ça, quand tu vas dans une série, ils ont des tas de bois qui conservent, ils marquent des dates dessus. Ils mettent Non, bah ben, toujours le bois, il est plus sec, il y a moins de fumée. Toujours. Qu'est-ce qui fait la fumée? C'est l'eau, L'humidité, ok. l'humidité. Et Raph, ce qui en apprend là, ce qui est important quand même, parce qu'il faut la séparation entre les tirs et les carèves. Nahon. Alors on aurait pu comprendre que Les akriv, le mot la akriv. les akrives, c'est ça la- fait partie Non, alors la Gemara a dit en conséquence que oui, que c'est de la avoda. Alors elle dit, par contre, le bois, de mettre le bois, ça c'est pas de la avoda. Ça, n'importe quel Kohen peut le Il y a faire. pas Hatita. Donc il n'y a pas de khatitsa. Donc c'est la avoda qui m'engage. Sans bois, À tu ne peux pas faire de avoir. la avoda, hein. D'accord, mais c'est un accessoire. C'est vrai. Oui, mais si C'est on ce le met que je pour, pensais, si moi on aussi, le met pour que ceux qui ça prennent le fait bois, partie. on le met aussi pour le Kohen qui fait la voda. Hein? Si on met le sel pour ceux qui transportent le bois, le Kohen qui va Peut-être passer il restait, dessus. peut-être Non, mais le déjà. premier, c'est pas pour le. Après, il tombait avec la C'est pluie. Hatita pour le Kohen. Là, il te dit, non, finalement, c'est pas pour le Kohen, c'est pour ceux qui portent le bois. Peut-être Quand tu tu sais, mets pour ceux qui portent tu le sais bois, aussi- là, il est Attends, pas les dessus co- aussi. c'est les Kohanim qui portaient le bois, non? Oui, Ouais, c'est ouais, pas ouais. eux qui faisaient la voda. peut-être c'était à la première pluie. Tu vois, parce que à la fin, tu glisses pas quand tu. C'est comme une voiture. Quand ça commence à pleuvoir, ça glisse. Après, ça s'habitue. Ça glisse pas. Il y a toute la Grèce qui est. Ah oui, même. Sur la chaussée, ouais. Oui. C'est pas la Non, mais la voiture. Grèce, tu nous as dit que c'était dans des. Là, en calcul. Ils mettaient tout. Non, mais là, on parle du sol du Beth Amikdash pour ne pas glisser Ah, sur oui. le carrelage. Darash Rava. Darash Rava. Rava, il a fait une dracha. Khatser shenit kalkela bimemek shamim.
Mais vite, il a dit en public à tout le monde, sachez quand il pleut, vous mettez de la paille sur le sol. Shabbat. Amar li Rav, papa li Rav, ve'atanya, kshu merade, eno merade lo besal, velo bekupa. Et là, beshule kupa. Il dit, comment tu autorises comme ça à prendre des bottes de paille et à tourner dans la cour et à mettre et à étaler? Quand quelqu'un y voit ça, on va dire, c'est chol. Il dit même ce qu'on a autorisé qu'avec on prend des sacs, on met un peu dedans et on tourne dans la cour et on jette comme ça, comme si on vidait le sac, mais pas comme si tu jettes comme ça pour étaler dans la cour. Tu peux pas faire une chose pareille. Comment tu dis en public c'est moutard? Il dit les gens ils vont tomber dans l'erreur, ils vont profaner le Shabbat après avec suite à tes Adarukim Rava Amora Aler. À l'époque les rabbinim, ils n'avaient pas toujours des grandes voix. Donc il y avait un monsieur qui était le micro du rabbin. C'est-à-dire le rav, il parlait à voix basse et lui, il criait simultanément. Quand le rav il faisait le discours, ça s'appelait Amora. C'était l'homme qui criait à voix haute. C'était comme ça. Il y avait un... Oyez, oyez. Oui. L'homme, il parlait. Il y avait un homme qui avait une forte voix qui était son micro. Donc il a pris le Amora, il a dit attention, attention. Dvarim she'amarti lifnechem ta'ut em beyadi. Regardez la Ranava de Rava. Il n'avait pas honte. C'est une erreur, tu as raison. Ce que j'ai dit, c'est une erreur. Il a dit en public. Ça, c'est une grandeur d'un Rav. Ouais. Beram, kach amro mishum Rabbi Eliezer, ukshu merade, no merade lo besal velo bekupa, et la beshule kupa. Il a dit, faites pas comme que j'ai dit, on n'a pas le droit de le faire n'importe comment, que dans certaines manières. Maintenant, d'après la paille. Maintenant, la halakha par rapport à Reshut Arabim Shabbat. Il neige, et j'ai peur qu'il y a des gens qui tombent. On a le droit de dire à des goïms, s'il y a des gens qui sortent dans la rue. À Jérusalem, par exemple, quand il neige, les gens ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Tu ne devais pas avoir trop de goïms quand même, non? Non, il y avait à Jérusalem des goïms. Il y avait. Non, il faut le savoir que à Jérusalem, quand il neige, tu ne sors pas de la maison. Il n'y a pas un service de la mairie qui passe pour enlever. Il n'y a rien, tu ne sors pas. Les gens, même aujourd'hui, bien sûr. La ville est cerclée. La ville est. Mais la ville, elle ne bouge pas. Il n'y a pas d'école à Jérusalem. Quand il neige, il n'y a pas d'école. Ils ne sont pas prêts. Jusqu'aujourd'hui. Moi, quand je me rappelle dans mon enfance à Jérusalem, quand il y avait la neige, on n'allait pas à l'école, rien du tout. Il neige 3-4 jours par an. Tout le monde reste à la maison. Avant qu'il neige, déjà, ils disent dans la radio, les gens, ils achètent le pain à la maison, le truc. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de camion, il n'y a rien du tout. Donc, eux, ils n'arrangent pas. Ils disent ne sortez pas. Les gens, ils restent à la maison. Mais dans les endroits où on sort, effectivement, dans les villes où les gens ont l'habitude, tous les jours dans des pays, dans les ghettos des Juifs, en Europe de l'Est, à l'époque, il y avait les goïms qui passaient et qui nettoyaient, selon le besoin, même les Juifs, parce qu'on a l'habitude d'enlever tous les jours. Ils étaient prévenus avant Shabbat? Quand? C'est-à-dire... Ah oui. Ils venaient. Ils savaient quoi? Oui, ils savaient. Alors, si c'est ce cas-là qui explique Rabbi Eliezer, ça veut dire donc que c'est quelque chose qu'on peut faire au sein du temps, dans le parvis. Oui, mais autant que tu peux dire que les gens à Jérusalem, aussi à l'époque, à Jérusalem, quand il neigeait, les gens ne sortaient pas. Non, mais pour les Kohanim, il n'y avait pas des Kohanim tout le temps là-bas. Il y avait très peu de Kohanim qui venaient alors. On ne va pas préparer pour. Oui, le minimum. Hein, Ils venaient peut-être avec des chaussures spéciales. Ils venaient avec des chaussures, avec des clous. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Memal'in mi bon agola. On a le droit de remplir Shabbat du puits de Gola. On va voir, c'était avec une roulette spéciale. Alors la Gemara, elle raconte une histoire. Roula, Ikla, Lebe Rav Menaché. Roula était dans la maison de Rav Menaché. Il était invité chez lui. Ata ou Gavra, Taraf Ababa. Il y avait quelqu'un qui est venu, qui a tapé à la porte. Shabbat. Alors Roula, il a entendu cette voix. Il a dit, c'est assourd de taper sur la porte Shabbat. Ça fait une sorte de mélodie. Il a dit que celui qui a fait ça, que son corps se détruit. C'était un cool. Amar, Manahai, l'ithalgou fait de Kamahi les Shabta. Alors Rabba, il lui a dit, ah, tu exagères.
Il lui a dit, Amar les rabbins, lo asron, et là, kol shel shir. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est pas, il n'est pas en train de taper à un rythme comme s'il faisait du tambour. Ah oui. Qu'est-ce que tu lui dis, le pauvre, tu l'insultes? Et tu vas Abaye. Alors, Rabat, Abaye, il était là-bas Moi, chez aussi. moi, quand je rentre, je tape avec un signe. On sait que c'est C'est toi. comme un chien. Parce que tout le monde sait, il se précipite pour évidemment, mais c'est la vérité. Le Shabbat Qui aussi. c'est, je vais Et le Shabbat, parce que ma femme, des fois, elle est seule, elle est très heureuse. Et elle me reconnaît. Donc c'est interdit, j'apprends une chose. Non, pourquoi c'est interdit là? Ce que tu fais, c'est pas interdit. Fallait le bouffon. Il faut que je choisisse entre le respect du Shabbat et. Non, ça va. Non, mais il fait une mélodie, il dit que tout le monde reconnaît quand il tape, lui. C'est un grand compositeur, le Shabbat. Ça va. Mais non. C'est un compositeur, c'est un artiste. Il n'y avait pas Moi- fait ces mots quand même. Ah. Il trallait le bouffon, mais chouchou. Il faut. Lui, par contre, ça devait être un marrant. Nous, on savait que mon père, nous, on savait que c'est mon père qui tapait à la porte, parce que il tapait toujours impatiemment sur On la a porte. toujours. Il faisait un coup que tu sais qu'il est impatient. Tu vois? Tu sais que c'est lui, toujours. Si- Alors la Gemara a dit, et tu vas à Abaye, et J'avais un loquet comme ça. le loquet, c'est peut-être un sourd. C'est un instrument. Quand que tu tapes comme ça. Il y avait un truc. Tu le mets en fer comme ça. Ah ouais, ouais. En fait, c'est un peu. Moi, je rentre pas la maison. Qu'est-ce qu'il dit là? Et tu vas à Abaye, Ma'alin, C'est peut-être pas là. il a posé la question, Ma'alin Bidyoufé, on faisait passer il faisait passer le vin. Quand il y avait un trop gros tonneau, il prenait une sorte de tuyau, il faisait et il versait le vin, tu vois? Ouais, il faisait passer Siphonné, ça. siphonner. Il y en a Ça va, qui tu fais. il y en a qui se siphonnaient la barrique. Umatifin miyark la cholé Shabbat. Mais Arak, Non, alors il a fait me'arak, c'est pas. pas. Non, miyark c'était un ustensile. Ouais, mais c'est pas la misère. Si, peut-être, tu sais, peut-être, c'était une sorte, parce que regardez, il explique ici que Ah, c'est Kelly. Arak, alors regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Arak ou keli matechet, asher piv tsar, ou betartiton ikavim dakim, shememalim takli C'est maim, un alambic. en amaim yotzim C'est derech là où on fait hanikavim, l'alcool. ela imken, akli patoach. C'est la race. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, C'est de la race. L'entonnoir. il y a quelqu'un qui m'a expliqué un jour C'est un alambic. que le mot, que pourquoi ça s'appelle Arak, parce que tu dis en arabe Ark, Ark, c'est il s'est sauvé. Ça veut dire, c'est l'eau qui s'est sauvée de la. Tube. Et ils disaient Bourra, il pleure, c'est les larmes de la. C'est vrai que ça de fait la- pleurer, la bourra. Ouais. Quand on abuse. Ouais. Du tuyau. Tuyau de. Mais bon, ça veut mais- dire, c'est ce qui reste. C'est- Ouais, Ark, il se sauve. On dit en C'est arabe, pas- hein, il se- L'arme de la langue. je connais pas ça. C'est pas, c'est quoi Ark? Alors, Quoi? d'arabe. Oui, C'est pas un récipient. oui, c'était une sorte de récipient, une sorte d'alambic, Alambic. mais il mettait ça pour le malade. Pourquoi il mettait ça pour le malade? Il lui bourrait la gueule. Non, pour le réveiller. Il faisait ça pour le réveiller. Il voulait pas le réveiller subitement pour ne pas qu'il Pour l'endormir. saute. Alors voilà, il était endormi. Il le réveillait avec un petit bruit comme ça. Alors il dit, Umatifi miyarak le cholé be Shabbat. Le cholé in que pour le malade, les barilo. Alors la Gemara elle dit, Echida, mais de quel cas s'agit-il? Lav denim vekaba et delitar. Est-ce que c'est pas qu'il était en train de dormir et on voulait le réveiller? Shma amina. Olu de kala asir. C'est-à-dire de faire une voix, c'est assourd. Donc, normalement, c'est interdit de faire entendre une voix. Donc, dès que je tape sur une porte, ça devrait être assourd, puisque j'ai autorisé que pour le malade. La Gemara, elle dit, Lo, et là, des tirs, vekabae, des lenim, des mishtama qui kala des zimzoumé. On faisait aux malades comme on faisait pour les bébés. Quand on tire, vous vous souvenez de la. Quand on avait les enfants, la petite truc là en France, quand on tire le fil, et fait clic, 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 tu vois, non, la mélodie, Ouais. Ah oui, oui, oui. un ressort que tu Une tires, boîte et à il tourne musique, doucement, une petite doucement, boîte à musique. voilà, une petite boîte à musique, et il faisait ça pour le malade, pour qu'il dorme plus facile, il faisait ce petit bruit là, Un tintement comme un son de cloche. Exactement. alors il dit ça c'est un instrument, donc il n'y a pas de kouchia, donc ça serait assourd de le mettre pour un homme bari
on le fait que pour un malade, et donc du coup, la porte, il n'y a aucun problème, puisque il n'y a aucun rythme, il n'y a rien du tout. Le mec, il reste à la porte, il tape pas, il sait pas qu'il est là, il va rester 6 heures dehors. Et Tive, alors il lui repose une autre question. Tu dis que c'est moutard, Ameshamer Verotav Mipnei Arofot, ou de l'Arav Mipnei Achaya, Ameshamer Kedarko Beshabbat, ou Bilvat Shelo Yisapek, Velo Yitaper, Velo Yiraked, Keder Shem Osim Bechol. Il a envie de garder ses fruits pour ne pas que les oiseaux ils viennent pour manger. Et il a le droit de les garder, mais il n'a pas le droit de faire comme ça pour faire sauver les. Pour faire peur les. Pourquoi? Parce qu'il fait une voix, il fait entendre une voix. Maïtam, quel est le tam? Est-ce que c'est pas lave des kamolid kala? Est-ce que c'est pas parce que il est en train de faire une voix et de faire sortir une voix Shabbat? C'est assourd. De là, on voit Vekol ou de kala, assir toute voix est interdite. Amarav Achabar Yaakov, non, c'est pas vrai, c'est pas à cause de ça. Gezerah chez Maïtol Tzror. Il va voir que l'oiseau, il est un peu arrogant. Il reste quand même, même qu'il lui fait comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des cailloux, il va lui commencer à lui jeter. Et les cailloux, c'est mouktsé. Donc, pour ne pas qu'il prenne les cailloux, on a interdit de taper à la main. Mais de taper à la main, il n'y a pas de hisson. D'après ce tirouz d'Agmara. Même taper des pieds, même ça. L'Agmara, elle dit Ve'ela de Amar Rav Yehuda. Alors, l'Agmara, elle pose encore une question sur Rabba. Ve'ela de Amar Rav Yehuda Amarav Nashim Amesachakot Be'egozim. Les femmes qui jouaient sur les tableaux comme ça avec des. Ils prenaient des noix et quand la noix elle cognait l'autre noix, tu récupérais la noix comme quand on faisait avec les billes. Eux ils faisaient avec les noix. Les noyaux d'abricot. Les noyaux d'abricot. Ah, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui à Jérusalem, les noyaux d'abricot dans toutes les écoles. Ils jouent. Et ils jouaient avec ça, bien sûr. Ils font des petits tas et ils visent. Ah, mais c'était. On prenait les. Il y a plusieurs jeux. Il y a le Aujourd'hui, proche je du pense mur. pas que aujourd'hui, Aujourd'hui, chez les religieux, les abricots, les enfants, parce que le kilo d'abricot il est tellement cher. Mais à l'époque, on prenait les abricots, c'était. Pour nous, on était prêt de vendre un rein pour les quand tu es enfant. Celui qui a les noyaux d'abricot dans la saison, c'était le Meller. c'était le roi de la noyau d'abricot. Tu pouvais demander à tout le monde ce que tu voulais. Tu donnais 2, 3 noix, 4 noix d'abricot. Ça vendait, les noix d'abricot. On faisait les jeux proches du mur. On faisait Celui comme. qui touche le mur, il a perdu. Non, celui qui est le plus proche du mur. Ouais, mais celui qui le touche. Non, ça dépend des règles. Ouais, Et après, il y avait les enfants qui étaient plus malins, ils venaient, ils faisaient la loterie. Ils prenaient une boîte de chaussures, ils faisaient des trous, des grands carrés, des petits carrés, et ils se mettaient, ils te donnaient l'abricot, toi tu jetais de 2 mètres, tu te mettais, et celui qui rentrait par exemple dans le grand trou, il prenait 10. Celui qui est dans le petit trou, Exactement. de rien du tout, on faisait Les des. jeux vidéo de l'époque. Mais tu sais C'est la PlayStation. comment on allait, on s'entraînait dans la maison, Ils on négociaient. faisait les choses. Il n'y avait pas ça à Montpellier. Alors à Jérusalem, ils appelaient les Les noyaux. noyaux Hadjouim, Hadjou. Et à Tel Aviv, Gogoïm. Tel Aviv, c'est Gogoïm, chez les Yerushalayim, c'est Hadjouim. On jouait au Hadjouim. Oui. Alors il a dit tout ça, c'est. Alors la Gemara a dit voilà. Alors la Gemara a dit assourd. Pourquoi c'est assourd de jouer dans ce jeu? La Gemara a dit lave des kamolid kala. Est-ce que c'est pas parce que il fait une voix et c'est assourd de faire une voix Shabbat? Le kol olou de kala asir et toute voix c'est interdit. La Gemara a dit non. Mishum dilma atele ashvu yegumot. C'est pour ne pas faire des petits trous. Parce que quand on jouait aussi au bi, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des trous dans la terre et on jetait les billes. On jetait la bille et il fallait que la bille elle arrive là-bas comme quand on joue les jeux là Comme le golf. en Amérique, le golf. Mini-golf. On faisait comme au golf. On faisait un trou et il fallait viser dans le trou. Donc il dit il va arriver à faire ça. Lo dilma atela ashvu yegumo diilote ma'achi. Car c'est si tu dirais pas ça, Adam Rav Yehuda Nashim et Sarkot Batapuchim, assour. Et il dit les femmes n'ont pas le droit de jouer non plus aux pommes. Ils faisaient sur les pommes aussi. Des petites pommes. La Gemara a dit quelle voie il y a là-bas? Et là, Dilma Atela, je vous c'est que pour ne pas qu'on fasse des trous dans la terre. Tnan. On a vu dans la Mishnah, Memal'in, Mibora Gola ou Mibora Gadol.
Bagalgal Beshabbat, avec ses trous. Bamigdash, in, que dans le Migdash, Bamedinalo, Maïtarma. Pourquoi? Lav Mishum Deoulu de Kalava Asir. Peut-être c'est parce que la roue, elle faisait un bruit. C'était, vous savez, il y avait dans les pluies, il y avait une roue en fer où il y avait un fil que tu tirais dessus. C'est plus facile pour faire monter. Alors la Gemara a dit, la roue, quand elle tournait, elle faisait du bruit. Ça grinçait. Ça grinçait. Alors peut-être c'est pour ça que c'est assourd. La Gemara elle dit non, parce que c'est facile de faire sortir l'eau. Et l'homme, quand il va boire, il va faire sortir plus facilement. Il va dire, tiens, ça c'est pour la maison. Le seau, l'autre, c'est pour arroser le jardin. Mais quand un homme il tire, il change. Donc il sait que il n'utilise pas la roue normale. Donc il va pas risquer de prendre de l'eau pour arroser le jardin à côté. Toujours pour deuxième conséquence. Tout ça pour avoir une deuxième pensée. FM Brad. Maïtam alav mishum de olu de kala vasir lo gezera shema yimale maïm shema yimale le ginato le chorbato. Amemar, la Gemara raconte qu'un Memar charé les mimla begil gela bemechosa, il a autorisé dans la ville Mechosa de remplir de l'eau avec ses troncs. Amar maïtam agazru rabanan. Quelle est la raison que Chachamim ils ont interdit de remplir avec ses trous? Pour ne pas qu'il va prendre de l'eau pour arroser le jardin. Shema yimale le ginato le chorbato. Ah, la ginaïka ve la chorbaïka. Ici, c'est la grande ville. Il n'y a personne qui a des jardins ici. Alors, la Gemara, elle dit, il n'y a pas de chashash. Kevan de Kachaz, quand il a vu des Katarou Bakitna, que les gens, ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas dans cette ville? Il y avait beaucoup de lin. Il y avait des commerces de lin. Les gens, ils prenaient l'eau, les tanins, et ils mettaient dans le lin, pour mouiller le lin, pour le préparer. Ils trempaient le lin là-dedans. Assar Léo, il a interdit. Donc on voit toujours, les rabbins, ils doivent faire, de là on voit, ça c'est un peu l'opinion des sages, des rabbanim ashkénazes. Que les rabbanim ashkénazes, ils te disent, il n'y a pas, on ne dit pas que les décrets, c'est que les décrets des Tanaïm, et nous on n'a pas le droit de rajouter des décrets. Quand un rav, il voit que dans la ville, les gens ils font une avera, il y a des risques. Il met une barrière. Ça c'est la mitzvah de Verassou, Siag la C'est ce qu'on Torah. appelle la Humra. En fait. Voilà, Khumra. Tu peux pas dire... Alors, c'est pas ça le fond. Je me rappelle quand on était jeune, il y a eu la montre de Casio, la calculette, qui était sortie. En Israël, on est devenu fou. Il y avait une calculette en montre. Et après, il y avait dans la calculette, il y avait 4 boutons où tu avais le snake, le jeu du snake. Celui qui avait ça, je vous parle l'année 89, 88 en Israël, il y avait ça. Celui que son père pouvait lui acheter une montre, il se permettait, c'était des gens qui avaient de l'argent. Et tu vois, il y avait les tout petits boutons, si vous vous souvenez. Et j'avais un ami, son père il était parti aux États-Unis à l'époque, c'était l'homme le plus riche de la yeshiva. Son père lui a amené une Casio, une montre Casio, où il y avait la montre en haut, et il y avait en bas un petit écran comme ça, et tu faisais sur le verre, c'était un touch. Je vous parle en année 87. Il y avait un touch sur la montre, tu pouvais faire les gestes des plus et des moins. Par exemple, tu voulais faire 8. Tu voulais faire 8 sur le... J'avais un petit écran comme ça, c'était la montre de Casio, là, normal avec... Il y avait la montre en haut et le truc en bas. Tu faisais 3 traits, ça faisait 9. Il y avait un code comme ça, et il nous faisait ça sur la... Et nous tous, on venait regarder comme ça des... C'est magique. C'était magique. Et quand c'est arrivé ces montres, le Rav Eliashiv, il a dit assourd de les porter Shabbat. Pour ne pas arriver à jouer avec. Rav, on va dire, ça fait son parti, je me rappelle, on était parti, on avait posé la question à Rav Eliashiv, il a dit assourd. Donc quand les garçons, ils avaient ça à la yeshiva, on leur disait c'est assourd de le mettre Shabbat, il faut l'enlever. Le Rav Eliashiv, il a dit non, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui a inventé cette xéra? Peut-être il va jouer Shabbat, non. Mais aujourd'hui, on voit, avec la montre Tech, les montres qu'il y a, la montre intelligente, que le Rav Eliashiv, il avait raison. Tu mets cette montre, tu as tout dans la montre. Tu peux lire le mail. Je crois qu'on peut lire le mail dedans, non? Tous les messages. On peut tout, donc il n'y a plus de Shabbat. Mais attention. Par ça, c'est interdit sur le Shabbat. C'est là, bien sûr que c'est assourd de le mettre Shabbat. C'est là, elle est interdite. Un jour et l'autre. Et une montre automatique qui tourne. Qui tourne et qui se remplit automatiquement, il n'y a pas de problème. Celle-là, elle se remplit automatiquement, pas de Il y a problème. une maslotte comme ça. Mais si elle est vide, tu n'as pas le droit. Si elle ne marche pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la faire démarrer.
Alors la Gemara elle dit Umi be'er akar, maï be'er akar amar Shmuel bor sheikru alea devarim ve'etiroa. Une question. Dans le même principe, la minuterie de Shabbat, la plaque. La minuterie c'est une autre chose, je vais expliquer après. J'ai envie de faire. La minuterie après. Une seconde. Rien qu'en finir le sujet. Maï be'er akir. Pourquoi il s'appelle be'er akir? La Gemara elle dit amar Shmuel bor sheikru alea devarim ve'etiroa. Les gens de Babel, ils sont venus. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, il n'y avait pas assez de pluie pour prendre de l'eau. Et la ville, elle n'était pas encore bien organisée avec les murailles. Et comment tu tires de l'eau Shabbat? Et ils ont ramené les rabbinim, ils ont dit maintenant on a besoin que vous soyez plus légers, que vous nous autorisez. Donc la Gemara a dit comme s'ils se sont mis dans une maison, ils ont fait un plafond, une tikra pour l'autoriser. Ils ont dit vous sortez pas d'ici tant que vous ne trouvez pas une solution pour Shabbat. Comment les gens, aujourd'hui on a des robinets dans les maisons, mais à l'époque, un homme, l'eau, c'est fini Shabbat. Il va avoir soif tout le Shabbat à la maison. Il voulait une solution pour sortir dans les pluies, pour remplir. C'est le robinet. Alors- Ils sont revenus avec Ezra. Ouais, avec Ezra. Les Babyloniens. Ah ouais, les Babyloniens. Alors la Gemara a dit Métiv et lo collaborot, hakirot et tirou el azou bilvad. Pas toutes elles ont été autorisées. Veillez amar chikru devarim alea maizou bilvad. Pourquoi c'est que c'est là? Et là amar Rav Nachman bar Yitzhak be'er ma'im chaim sheneemar ke'akir bir memea. C'était c'était pas un puits normal, c'était un puits qui avait une source d'eau dedans. Donc il avait toujours de l'eau fraîche, de l'eau froide. Ah, c'est pas pareil. Donc c'est pas pareil. C'est pas où on, Il a fait, on stocke ouais. l'eau. Là, il y a la source même en dessous. La Gemara a dit, voilà, Goufa. La Gemara elle amène la braïta entière. Lo collaborot, hakirot et tirou, el azou bilvaduk, shalou bnei agola, chanu alea, unviim shebenihem et tirou lahem, velo neviim shebenihem, el aminag avotehem bidehem. C'était un minag. Il y avait des juifs qui sont venus, quand ils sont retournés avec Ezra, il y avait des vieux qui ont dit, on se rappelle que de ce puits de Jérusalem, on avait l'habitude de prendre avant que la ville a été détruite par les Babyloniens. Donc c'était un puits très ancien, Très connu aussi. très connu. Il était à côté de la muraille. Quand on rentre en bas, il était proche du temple. Pourquoi ils ont autorisé là-bas? Parce qu'ils connaissaient cette route, il n'y avait pas de problème. Elle était entourée des deux côtés avec des rochers. Donc il n'y avait pas de problème de transporter l'eau de là-bas. Donc ce puits, ils ont dit à tout le monde, de celui-là, on pouvait La prendre. différence entre un puits qui recueille l'eau de pluie, par exemple, et l'eau de puits qui Il y a une source. Et après, après, ils ont autorisé tous les puits parce que la ville, elle était déjà arrangée. Mais quand il y avait des problèmes, ils disaient, c'est que celui-là que tu peux amener de là-bas dans la ville de l'eau parce qu'il n'y avait pas de problème de hirouve dans cette ruelle. Donc c'était un puits ponctuel. Voilà. Mais Hashem, alors, Il y a encore avant le signe. Il y a quoi faire. il est petit. Oui. Sheret Shenimtza. Non, on a quoi? On a. Ouais. Non, bon, encore un peu, ouais. Alors, quand on ramène l'autre. Ah ouais. Ça y est. On n'est pas loin. On peut ramener déjà avec tout le Oui. monde. Oui. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Eh bien, mais...